Allez, maintenant c'est bon. Ça tourne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous sommes dimanche. Je crois que nous sommes le 12. Alors attendez, je regarde. Ouais, non, le 13. Déjà? Alors je sais pas vous, mais le mois d'avril passe à une vitesse. Ça c'est Pitou, vous l'avez entendu? Pitou qui passe. Et oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir le matin. Hier, je suis partie me coucher, je vous raconte ma vie. Hier, je suis partie me coucher assez tôt, j'étais fatiguée. Et j'ai regardé mon téléphone, je me suis dit, oh là là, faut que je me relève pour me brosser les dents. J'avais pris ma douche, mais j'avais mangé un truc entre-temps et tout ça. Bref, rien de très intéressant. Mais je devais me relever pour me brosser les dents, tout ça. Vous savez quoi? Je me suis endormie. Je me suis réveillée, mais j'ai passé une nuit, mais vous savez, le genre de nuit qu'on n'oublie pas. Les nuits calmes, paisibles, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez être... je sais pas comment dire, ça arrive pas si souvent que ça. Mais vraiment, le sommeil réparateur, c'était génial. Et je me suis réveillée à 6h30 ce matin, chose qui ne me ressemble pas en général, je me lève tard. Donc du coup, aujourd'hui, vous aurez cette vidéo plus tôt, ce dimanche-là. Et puis voilà, donc là je suis en super forme, donc c'est très agréable. Il y a des oiseaux qui se réveillent là, qui chantent. Pendant que je vous dis ça, j'ai la chanson de, comment il s'appelle, Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Ah là là. Enfin, bah écoutez, j'espère que tout va bien. Moi j'ai passé une très bonne semaine. J'espère que vous aussi. J'ai passé une semaine qui a été hyper connectée avec les animaux, les oiseaux. Les animaux en tout genre d'ailleurs, les écureuils. J'en ai eu énormément sur mon chemin. D'ailleurs, je vous ai fait des publications par rapport à ça. Oh là là, j'ai le nez qui coule, excusez-moi. Évidemment, j'ai pas de mouchoir, je reviens. Ah. Alors, est-ce que j'ai foutu le mouchoir, moi? J'arrive, hein, je me mouche. C'est très poétique. Vous savez, le soir, avant de se coucher, bah forcément, on a tous des rituels. Là, je vais me brosser les dents. Paf, bon, écoutez, c'est pas grave. Je me suis endormie, j'ai dormi incroyablement bien. C'est de plus en plus rare d'ailleurs, en général on a un sommeil léger, non? Je sais pas, surtout nous les femmes, j'ai l'impression. Et vous savez, ça me fait penser à un monsieur chez qui je travaillais. Je m'occupais de lui. Et en fait, on avait beaucoup rigolé parce que pour se coucher, entre le temps qu'il enlève son appareil pour les oreilles, son appareil pour les dents à mettre à laver, il y avait les oreilles, les dents, les médicaments à prendre. Ensuite, il fallait prendre une couverture, la mettre comme ça et pas autrement. Parce que dans la nuit, sinon il a trop chaud ou trop froid. On avait beaucoup rigolé parce qu'il me disait c'est toute une histoire, il y en a au moins de préparation au coucher. Il y en avait, je crois, pour franchement facile 3/4 d'heure de boulot juste pour se coucher. C'est-à-dire qu'avec l'âge, j'ai travaillé longtemps avec des personnes âgées, très très âgées. Sur la petite table de chevet, il y avait les oreilles, les dents, les boules caisses des fois, mais ils n'entendaient pas, mais des fois il y en avait qui voulaient quand même mettre des boules caisses, des trucs pour... C'est dingue, hein, c'est pas évident. Hein. Les dernières fois, sur YouTube, là, de toute façon je publie ça sur YouTube en général, mes trucs là. Et ben, il y a une dame qui m'a marqué trop de blabla. Enfin, c'est le principe d'une vidéo. Hein. Des fois, il y a des gens bizarres quand même. J'estime être quelqu'un d'assez bizarre, j'avoue. Mais il y a plus bizarre que moi quand même. Trop de blabla. Ni bonjour, ni au revoir, ni rien. Elle vient de créer son compte YouTube. Si ça se trouve, elle regarde. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous regardent, qui ne nous aiment pas. Comme je vous dis, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils font ça. Trop de blabla. Ni bonjour, ni bonjour, ni merde. Trop de blabla. Bah, comme si j'allais faire une vidéo bonjour.
La semaine, paf, obstacle, au revoir. N'importe quoi. Il y a vraiment des gens désagréables. Il n'y en a pas beaucoup. Comme ils me disent, mais Guy, pourquoi tu utilises ton énergie pour te regarder les autres? Bah oui, mais enfin bon, il y a quand même des gens qui sont pas agréables. On te dit de regarder les autres, concentre-toi sur les belles énergies, Coralie. Oui, mais... Oh, voilà, puis après, ils répondent plus. Les guides, c'est comme ça, hein, quand on les saoule un peu, au bout d'un moment, bah, ils font silence. Hein, le silence de politesse des guides spirituels. Non, c'est vrai que j'ai de la chance quand même. Je sais pas si j'ai de la chance, mais je pense que oui. Je suis suivie par des gens quand même sympas. Hein. Enfin. Ah oui, une petite anecdote aussi que je voulais vous dire. Cette semaine, j'ai eu une dame et sa fille était de l'autre côté. Je l'avais déjà eue il y a longtemps. Et sa fille me disait, tu diras à ma mère de regarder. Alors, je n'étais pas sûre du message, je ne comprenais pas très bien, parce que vous savez, des fois, c'est un peu flou. On n'entend pas comme au téléphone non plus. Hein. On va avoir des messages très précis par moment, puis d'autres, on va avoir un peu de doute. Et sa fille me disait, tu diras à ma mère de regarder les oiseaux bleus. Alors, je voyais bleu, mauve un peu, je ne peux pas définir la couleur. Oiseaux bleus. Des fois, on a vraiment des signes un peu comme ça. Et ensuite, et là c'était génial, c'était juste après la séance, donc du coup c'est top, j'étais sûre de ne pas le louper. Elle a eu un oiseau, une mésange bleue, elle m'a dit, juste après la séance, incroyable. Et c'était avec son mari, donc au moins ils étaient deux pour la voir. Et j'avais trouvé ça très beau, bah, surtout que c'était en plus un enfant qui était de l'autre côté, quoi. Et les enfants arrivent, bah, comme les autres, hein, à faire énormément de signes, c'est magnifique. J'étais vraiment particulièrement touchée par ce signe-là. Donc voilà, bah écoutez, on va démarrer. Hein. On va voir un petit peu... je cherchais mon étui à lunettes qui est dans mon sac à main. Je vais essuyer mes lunettes avec ça. Voilà. Et on va démarrer. On va voir un petit peu ce que les messages, ce que les cartes ont à vous transmettre comme message. Alors... Quelqu'un a mangé sur mon bureau. Ils sont pénibles, c'est des enfants, ça. Alors, on va voir un petit peu. Vous aurez la vidéo ce matin plus tôt. Et aujourd'hui, j'utilise l'oracle, les clés du destin. Votre destin est dans cette boîte. Si j'ai des messages qui me viennent directement de là-haut, évidemment, je vous transmettrai. Si j'en ai pas, bah écoutez, j'en ai pas. Donc, je laisse faire les choses. Allez, on va utiliser celui-ci et on va voir un petit peu quel est votre message. Hop. Je vais fermer un petit peu les rideaux. Je vais enlever la bouteille, ça fait pas joli. Qu'est-ce qu'on voit dans mon écran? Ah, c'est mon diffuseur, ok. Allez, je vais prendre une gorgée de café et on y va. Alors, on va commencer aujourd'hui. Nous allons commencer par les balances. On va commencer par les balances. Nous sommes à 8h45. 8h45 avec les balances. Allez, on va voir un petit peu quel est votre petit message, quelle est la tendance pour vous les balances pour cette semaine, pour le message du mois. Alors, on vous dit, c'est celle-ci là qui m'a le plus tenu la main. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Pour vous les balances, il y a quelque chose en lien avec un détachement nécessaire. Alors, les balances, est-ce que ces derniers temps là, au niveau amical, sentimental, familial, peu importe, il y a quelque chose qui a tendance, ou plutôt quelqu'un, avec qui vous devriez peut-être prendre un petit peu de distance. Il y a un petit peu cette notion-là pour vous, les balances, mais également, on est avec la période de l'automne. Essayez de vous remémorer si cet automne, vous avez dû quitter une situation, une profession, une personne, vous avez dû vous détacher de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation.
on remonte vers la période de l'automne. Donc à vous de voir à quoi et à qui ça peut faire référence. Mais on soulève un petit peu ce détachement qui est nécessaire. Si l'automne dernier, vous n'avez pas eu de détachement, il n'y a rien eu de particulier, on vous conseille, on vous suggère d'être, dans la mesure du possible, dans un détachement, afin de vous préserver. Peut-être qu'il s'agit justement d'une façon, justement, tout simplement de vous protéger par rapport à une personne qui serait dans votre entourage ou d'une situation dont vous avez besoin de prendre du recul. C'est quelque chose qui peut être plus percutant en ce moment dans votre mémoire, enfin en ce moment ce à quoi vous pensez dans votre esprit, mais également, comment dirais-je, cette semaine peut-être quelque chose qui va être davantage se préciser dans votre vie par rapport à ce détachement. Par rapport à ce que je vous dis, il y a sûrement une situation ou quelque chose qui fait écho. À vous de voir de quoi ça parle, qu'est-ce que ça cible, et s'il n'y a rien eu dans votre passé en lien avec la période de l'automne ou en détachement, ou peut-être que vous prévoyez aussi pour certains d'entre vous qui portez le signe de la balance, un détachement prévu ou un changement de travail ou ce genre de truc au niveau de, après cet été, l'automne forcément, on vous accompagne en ce sens en vous disant que de toute façon ce détachement est nécessaire. Ça c'est pour vous les balances. Ensuite nous sommes avec les Verseaux. Alors les Verseaux, nous sommes à 11,55. 11,55. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Verseaux, quel est le message, quelle est la tendance, quel est le conseil du moment. Allez. Allez, les Verseaux, je vais vous les mettre comme ça. Et alors, les Verseaux, pour cette semaine, pour le message du moment, quelle est la tendance? Alors, les Verseaux, vous ferez attention pour ceux qui sont dans une maison, même un appart, peu importe. Alors, il y a quelqu'un qui porte ce signe et il y a un souci. Alors, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça cible une personne des fois quand je vais être avec tous les Verseaux qui me regardent. De l'autre côté, on va des fois cibler une personne, enfin, on va cibler les guides. Les guides, et donc je vous transmets. Il y a une personne qui habite dans un endroit, alors soit c'est une maison à étage ou un appartement. J'ai une notion un petit peu de hauteur par rapport à cet endroit. Et il y a une fuite ou un problème de toiture à régler. Il y a comme on me montre en fait comme au niveau de la toiture, dans le coin, alors je ne suis pas précise à ce point, mais dans le coin il y a quelque chose comment dirais-je, à réparer en fait tout simplement. Et faudra vérifier. Si vous êtes dans une maison, s'il y a de l'humidité, si c'est une maison à étage, si c'est un appartement à étage et que vous êtes au dernier, il y a quelque chose au niveau de la toiture, ça concerne un Verseau qui regarde cette vidéo aujourd'hui, c'est pas possible, j'ai encore la même carte, les Verseaux que le signe précédent, pourtant j'ai bien mélangé. C'est que c'est le même message. Je vais y revenir, mais j'aurais voulu avoir plus de précision pour plus cibler la personne. Alors, c'est une maison, c'est un endroit qui est plutôt ancien, c'est pas une zone neuve, c'est un endroit qui est plutôt en zone rurale, c'est une fuite, quelque chose qui n'a pas pu être réparé faute de moyens, on dit. C'est une personne qui doit être au courant déjà qu'il y a un problème du coup, mais qui n'a pas été réparé faute de moyens. Ils attendent, mais ça peut se compliquer et il faut faire marcher. Alors, il y a un truc d'histoire de dégâts des eaux, ce genre de truc-là. C'est une femme qui me parle, qui me donne l'information, donc des fois c'est des guides aussi qui sont en lien. Je ne sais pas si c'est parce que des fois c'est des personnes décédées. Non, la personne est au courant, c'est un Verseau qui est au courant, mais faute de moyens, ils n'ont pas pu faire réparer, mais il y a une histoire à faire au niveau des assurances et des papiers. Il y a une histoire de contrat d'assurance ou quelque chose qui n'est pas terminé. Mais il faut le faire parce que sinon, il peut y avoir une date butoir ou quelque chose qui peut compliquer les choses.
Non, c'est une guide. Vous voyez, je pensais que c'était une personne décédée, mais c'est une guide. Et il faut faire les choses. C'est parce qu'il y a eu une fatigue un petit peu qui s'est entremêlée. Le souci, c'est des gens qui ont des enfants. Donc, il s'agit d'un couple quand même avec des enfants qui est un petit peu dépassé en ce moment entre le travail, les enfants, mais il ne faut pas laisser ça de côté. Si vous êtes Verseau, que vous vous reconnaissez en tout point, zone rurale, truc, vous me direz, mais il s'agit de vous et il y a une histoire de date ou de contrat, en tout cas il faut le faire maintenant, il ne faut pas laisser traîner dans la mesure du possible. Ensuite, pour tous les autres Verseaux, on est... Faut que je redonne des graines, ils ont tout bouffé. Bon, là c'est leur sortie. Bref, excusez-moi. Allez, on en était où? Les Verseaux. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, l'automne. Alors, pour vous les Verseaux, il y a quelque chose qui est relatif à la période de l'automne. Alors, ça fait comme pour le signe précédent, les Balances. Il y a, par rapport à cette carte, on vous dit qu'il y a un détachement qui est nécessaire. Alors, un détachement concernant une personne, une situation, ou un endroit. Il y a quelque chose qu'il faut travailler au point de vue du détachement afin de vous préserver. Pour ceux, il y a également la période de l'automne qui ressort, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un détachement qui a déjà eu lieu concernant une personne, une situation professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe, mais qui s'est produit déjà au mois de, enfin en automne 2024. Également quelque chose qui est en lien avec une période à venir qui est relative à l'automne 2025. Il y a cette période-là. L'automne me fait penser aussi à tout ce qui est en lien avec une petite perte d'énergie, tout ce qui est en lien avec une fatigue passagère. Rien de grave, mais c'est passager. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, changer de lieu de vie ou tout simplement mettre un peu de distance dans les relations, quelles qu'elles soient. Il y a un détachement qui est nécessaire pour pouvoir vous préserver. Essayez bien évidemment d'adapter avec votre situation personnelle. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, qui ressort vous concernant. Petite fatigue, possiblement passagère, là, sur la semaine qui arrive, et le détachement qui est nécessaire afin de vous préserver. Donc à vous de voir, pendant que je vous parle, vous devez avoir normalement dans votre esprit quelque chose qui vous vient tout naturellement, avec une situation, un lieu ou une personne. Donc juste d'essayer d'être plus dans l'éloignement, de continuer à travailler votre, comment on me dit, c'est marrant parce qu'il me parle en même temps, votre unicité, de travailler dans sa propre unicité, de ne pas se... les Verseaux, je suis très connectée à vos guides, avec le guide en tout cas, en particulier de quelqu'un à mon avis, de travailler son unicité et de ne plus se sacrifier pour les autres. C'est marrant, hein, je crois que je suis connectée avec les guides d'une personne, c'est une femme, et je crois savoir de qui il s'agit. C'est une femme que je connais plus personnellement d'ailleurs. Et je pense, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo peut-être, en tout cas si elle la voit, je sais de qui il s'agit. Je crois savoir parce qu'on montre, enfin bref. Mais voilà, ça parlera à d'autres, mais il y a aussi cette personne-là. C'est drôle quand même, comme à chaque signe. La dernière fois, j'avais une consultante que j'ai eu plusieurs fois, que j'affectionne beaucoup. Ça fait des années hein, en plus qu'elle me consulte. Je ne savais pas du tout qu'on me parlait d'elle. Et il s'agissait d'elle, puisqu'elle est venue me voir en privé. Qu'est-ce que c'est mignon ces oiseaux. En ce moment, je suis très connectée aux animaux aussi. Je sais pas, les énergies comme ça, on appelle ça le chamanisme. Mais vous savez, j'aime pas, les guides n'aiment pas qu'on mette des étiquettes comme ça, sur que ce soit... on est le tout, faut pas se limiter. Ils n'aiment pas les cases en fait. Mais en ce moment, si je devais désigner, comment dire, la voici qui ouvre ses fenêtres. J'ai peur des gens, alors que je m'entends très bien avec eux. Attendez, elle ouvre les volets. Oh, j'en ai marre d'être comme ça. Je devrais vivre seule dans les bois en fait. Elle a refermé les vitres. 19h30. Non, n'importe quoi. 19 minutes 30. Vous avez vu comme je perds mes moyens? 19h30. J'en ai marre d'être comme ça. Vous êtes comme ça? Moi, je sais pas. Moi, j'ai un super bon relationnel avec mes voisins. Ils sont adorables. En plus, elle a l'air spirituelle aussi. Mais voilà. Je sais pas. Voilà. Quelqu'un a ouvert les volets.
Je vous dis j'ai peur et je sais même plus, je vous dis qu'il est 19h30 alors que j'en suis à 19 minutes 30. Vous savez, c'est pénible hein, d'être comme ça, hein, franchement. Et là, je suis avec les poissons. Le moindre truc comme ça me... Bref. Je sais même plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Allez, les poissons, on va voir pour vous. Parce que en fait, c'est la maison d'en face. Peut-être qu'elle m'entend parce que c'est pas très loin. Mais enfin, elle n'entend pas tout ce que je dis quand même. Imaginez tout d'un coup, elle dit « Alors, les poissons, j'attends mon signe !» Oh la honte. Bon, allez, pour les poissons, quel est le message? Quelle est la tendance du moment? Allez, on regarde. Oh, que c'est beau. Regardez les poissons, la jolie carte que vous avez. L'amour, le cœur, les synchronicités avec les cœurs, que ce soit dans le café, que ce soit des formes par terre avec des feuilles, des petites taches d'eau, peu importe avec la mousse, je ne sais pas moi, du bain quand vous prenez votre douche ou dans n'importe quoi, du bain quand vous prenez votre douche. Du bain quand vous êtes dans votre baignoire ou sur la porte de douche, peu importe, on est beaucoup avec les synchronicités, avec les cœurs. Peut-être que vous en avez déjà eu récemment et que vous vous êtes posé la question. Ou alors, ça va être amené à se faire, mais on est avec l'amour sous toutes ses formes, avec les signes de vos guides pour vous les poissons, en particulier cette semaine. Et on vous parle également des âmes aimantes. Alors, tout ce qui est en lien avec des réconciliations, tout ce qui est en lien avec des rencontres, avec de l'amitié, l'amour, on est avec les âmes aimantes. C'est comme si, à travers cette carte, on avait envie de vous dire qu'il y a un lien qui vous unit particulièrement à une personne en ce moment qui partage votre vie. Pour les autres qui sont célibataires ou en recherche affective, on est dans une pente positive, on est dans quelque chose d'agréable, on est dans des réconciliations. Et si vous êtes déjà en couple et que c'est déjà super bien pour vous, bah écoutez, tant mieux, on vous renforce ces énergies-là. Mais il y a tout ce qui est en lien avec l'amour, avec le pardon et avec une meilleure harmonie s'il y a eu des complications ces derniers temps. Donc une semaine marquée par l'amour, le pardon, une meilleure communication, des synchronicités avec vos guides et tout ce genre de choses. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Alors, 22,50. Allez, nous sommes avec les vierges, on va mélanger un petit peu et on va voir un petit peu quelle est la tendance pour vous pour cette semaine, pour l'énergie du moment, pour votre message du jour, pour vous les vierges. Les vierges, alors il y aura juste à faire attention à tout ce qui est en lien, alors c'est vrai que c'est la période du pollen, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, tout ce qui est en lien avec les bronches. On dirait qu'on me connecte à une personne qui suit cette vidéo, qui est du signe de la Vierge, qui peut avoir, en ce moment ou là, la semaine qui arrive, tout ce qui est en lien avec quelque chose relié aux énergies, n'importe quoi, aux allergies. Alors, je ne sais pas si c'est en lien justement avec le pollen ou si c'est un rhume ou quoi que ce soit, mais j'ai quelque chose qui est en lien avec tout ce qui est un petit peu, donc pour moi c'est plus en lien avec des allergies, un mélange, quelque chose de cet ordre-là, de faire attention si vous êtes vierge. En plus, quand je suis avec vous, j'ai comme des... tout ce qui est en lien avec le fait de se gratter, d'être... vous savez, il y a un système, un terrain un peu allergène. Ça concerne une personne parmi vous, ça. Et qui ne se soigne pas forcément par rapport à ça, qui laisse repousser, qui ne bataille pas en fait avec ça. Mais c'est marrant parce que, alors, au niveau des vierges, il y a aussi quelque chose, il y a un terrain qui n'est pas qu'au niveau des allergies en lien avec le pollen, on dirait qu'il y a aussi de l'eczéma. Au niveau de la peau, il y a quelque chose, à surveiller ça. C'est comme s'il y avait vraiment... Et puis, décidément les vierges, vous avez en plus le petit pas le soleil, mais ça n'arrête pas de me gratter dès que je suis avec vous. Impressionnant. Alors pour moi, c'est vraiment en lien avec
l'environnement, là, les espèces de trucs de pollen, mais également il y a un terrain allergène, donc attention tout ce qui est bronches, etc. Faire plus attention, alors peut-être prendre quelque chose d'ordre, je dirais, je sais pas moi, vous prenez un truc en pharmacie à base de plantes ou quoi aux caisses, mais j'ai quand même des sortes de sensations de démangeaison et ce genre de trucs, c'est affreux. Et puis en plus, vous avez... Alors soit c'est pas votre semaine, soit en ce moment c'est vraiment pénible, mais on vous dit que vous faites trop de nœuds au cerveau, vous êtes trop en train de réfléchir. Une semaine qui peut être parsemée d'un sentiment un peu de ras-le-bol, de fatigue. Est-ce que c'est par rapport justement au niveau physique avec cette sensation d'être un peu stressé, crispé? Il y a possiblement pour pas mal de vierges une tendance, alors attention à tout ce qui est rhume, tout ce qui est un petit peu au niveau des voies respiratoires qui ressort pour moi quand même dans la globalité, même si on a tendance à me connecter à une personne souvent en particulier parmi les signes, des gens qui me suivent, mais essayez de préserver davantage votre capital santé par rapport à ça, à faire une cure. Et puis il y a aussi, en fait c'est un tout, on dirait qu'en ce moment les vierges, si c'est pas encore le cas, ça peut arriver cette semaine, c'est une petite tendance, hein, c'est rien de grave, mais un petit peu plus fatigué et vous avez tendance à vous faire des nœuds au cerveau, il y a le mental qui prend trop le relais. Alors, est-ce qu'en ce moment vous avez, parce qu'on vous dit de lâcher prise, de revenir à ici et maintenant, à ne pas être... vous voyez en fait sur la photo, il y a le cerveau et puis il y a deux petits nuages noirs au-dessus. Il y a vraiment cette prise de tête constante que vous avez et qui a tendance un petit peu à obscurcir votre présent. Donc essayez de ne pas être trop dans la projection ou dans le passé, essayez d'être vraiment dans le moment présent afin de profiter de celui-ci sans vous faire des nœuds au cerveau en fait, hein, dans la mesure du possible. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui ressort et vous vous faites du mal. Excusez-moi, je balance des graines pour les oiseaux parce que je n'ai pas donné ce matin et je les vois tourner à côté. Paf. Allez, voilà, comme ça ils auront leurs graines. Excusez-moi. Donc voilà, pour vous les vierges. Et faites attention, pour ceux qui ont déjà un terrain allergique avec cette période, essayez... de vous prémunir ou j'en sais rien moi, il y a quelque chose de cet ordre là. Ensuite nous sommes avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, « 27-36. Je sais pas si vous entendez, il y a le coq. Je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais il y a le coq qui... écoutez, les Gémeaux, peut-être que c'est une synchronicité, avez-vous vous-même un coq? Gémeaux. Allez, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Gémeaux. C'est celle-ci. Oh, alors, les Gémeaux. On vous parle... Alors, cette semaine, il peut y avoir un conflit. Alors, tout ce qui est en lien avec des retards, une petite... comment dirais-je? Alors, tout ce qui est en lien avec un retard, une petite... rien de grave, hein, mais une petite prise de tête, des retards, des rendez-vous reportés, peu importe. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec un conflit, quelque chose qui vous prend la tête, ou une personne qui vous prend la tête ou qui vous tient tête. On vous parle de conflit. Bon, c'est pas grave, c'est passager, mais c'est quand même quelque chose qui ressort. Peut-être que ce conflit dont je vous parle, c'est quelque chose qui s'est passé récemment. Et en fait, cette carte revient un petit peu dessus. Comme pour vous parler de ça et vous apporter une information par rapport à ça. On vous dit en dessous, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Alors, peut-être qu'il s'agit, peut-être que vous avez des problèmes juridiques, peut-être qu'il y a un conflit avec un proche, une situation en particulier. On vous dit qu'il est important de ne pas reculer par rapport à ça, de ne pas vous laisser faire. Peut-être également qu'il y a un conflit intérieur qu'il faut essayer de surmonter. En tout cas, on vous parle de ça. Donc, le conseil pour vous les Gémeaux,
c'est de ne pas reculer, surtout si vous connaissez votre cause juste. Donc, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir, mais en tout cas, on vous parle de ça et de ne pas reculer. À vous de voir et de faire le lien, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'au niveau du travail également, vous avez, comment dire, quelque chose qui vous semble être un peu injuste. On vous dit d'être dans la communication et de vous battre en ce sens, de ne pas vous laisser faire. C'est important pour vous les Gémeaux. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Mais en tout cas, on vous dit de continuer à vous battre pour vos convictions, surtout en particulier cette semaine. Mais vous pourrez peut-être être amené cette semaine à avoir quelque chose qui vous contrarie un petit peu. Vous allez être en opposition avec une personne, une situation, un rendez-vous, quelque chose qui n'irait pas forcément comme vous voudriez. Gardez courage, ce n'est que passager. Nous sommes maintenant avec les lions. Et nous arrivons à 30 minutes 50. Oh, quel mignon. Je vous prends en photo. S'il ne se barre pas. Attendez. Les lions. Je vous prends en photo. Il est là. Est-ce que c'est le pitou que j'ai pas vu depuis longtemps? Alors, attendez. J'ai peur qu'il se barre. Ah, c'est pas... Il s'est barré, c'était sûr. Bon, il reviendra plus tard. Je sais pas, je crois pas que ce soit le rouge-gorge. Ça fait un moment que je l'ai pas vu avec la tache blanche. Bon. Mais je voulais vous le prendre en photo. Écoutez, j'ouvre les rideaux et s'il revient, je le prendrai en photo. Bon. Eh bien, écoutez, du coup, et les lions, vous ferez plus attention à tout ce qui est en lien avec les synchronicités, les signes. Non, je referme le rideau parce qu'il y a la voisine qui a ouvert les volets. Les synchronicités avec les oiseaux, du coup. Peut-être que vous en avez demandé là-haut. Pourquoi pas. Et avec les lions, on va voir un petit peu... On va voir un petit peu quel est votre message. Non, c'est celle-ci que je vais prendre. Pendant que je vous parle, les lions, j'ai une dame, je ne sais pas à qui ça correspond, qui est du signe... Alors, c'est une dame qui est soit du signe du lion. Logiquement, les personnes de l'autre côté s'adressent au signe et se manifestent au moment où j'arrive au niveau du signe qui vous correspond à vous. Donc c'est plus quelqu'un qui est lion, qui regarde cette vidéo. Et en fait, c'est une dame qui, elle aussi, affectionnait les oiseaux et qui leur donnait pas mal à manger. Elle se trouvait dans un endroit, elle habitait dans un endroit qui était situé près d'une source. Près d'une source. Alors, ce que j'appelle une source, alors, je suis dans un endroit, alors, zone rurale, hein. Je suis près d'une source et il y a 2 sentiers à cet endroit-là. Je suis près d'une source et il y a 2 sentiers, 2 chemins. Elle me dit 2 sentiers, mais je vois 2 chemins. Il y a un point d'eau, c'est une zone rurale, c'est une femme qui est très très alerte, qui marche beaucoup et tant qu'elle a pu, qui a une grande force de caractère. Vous retiendrez également des prénoms de type, alors composé, attention j'entends pas comme en vrai, Marie-Hélène ou ce genre de prénom-là. Et très alerte, tant qu'elle a pu, en tout cas tant qu'elle a pu. Et je suis près de l'eau, je suis dans ce sentier, et en fait, si vous voulez, quand je vous parlais des oiseaux, je voulais le prendre en photo, bon, elle a un certain sens de l'humour, elle marche beaucoup cette femme, elle va souvent vers cet endroit, je ne sais pas pour quelle raison, là où il y a cette espèce de point d'eau avec les 2 chemins, c'est très très joli cet endroit. Et elle y va toujours, enfin en zone astrale, je ne sais pas trop comment expliquer ça, en tout cas elle me remonte ces images-là. Prénom composé, il y a une espèce de tablier, je ne sais pas pourquoi elle me montre ça, une sorte de tablier. Après à l'époque, on mettait souvent aussi des blouses ou des tabliers, très alerte et très vivante. Et en fait, quand je vous parlais des oiseaux, si vous voulez, c'est là qu'elle s'est manifestée parce qu'elle donnait à manger aussi à d'autres animaux, il n'y avait même pas que les oiseaux. Et elle me disait, ils sont pas, comment elle m'a dit, ils sont pas anorexiques, hein. Bah oui, bah avec tout ce que je leur donne à bouffer. Et parce qu'en fait, il était quand même assez costaud cet oiseau-là.
Et donc un certain sens de l'humour, et elle donne à manger, elle se rend souvent dans cet endroit-là, avec ses 2 chemins, c'est vraiment le détail. Et le prénom, la Marie-Hélène ou Marie, je ne sais pas quoi, il y a comme 2 prénoms. Alors est-ce que c'est en lien avec elle ou une personne dont elle était très très proche? Mais en tout cas, ça ressort beaucoup. Si ça vous parle, les lions, vous me direz de qui il s'agit, vous me mettrez sa photo. Elle est plutôt mince, hein, plutôt alerte. Elle avait perdu pas mal de poids, donc je pense qu'elle avait une maladie, effectivement. Mais cette maladie-là, vous voyez, elle l'a cachée ou elle la mettait pas du tout en avant. Elle n'aime pas du tout qu'on s'inquiète pour elle. Pour tous les autres lions, on vous dit de croire en votre chance, et il y a une semaine, une période en tout cas dans votre vie qui est marquée par les opportunités. Alors les opportunités, tout ce qui est en lien avec les occasions à prendre et à saisir. Donc ici en ce moment, vous êtes en questionnement avec les... comment dire, il y a une recherche d'emploi, trouver une maison, ou j'en sais rien. On vous parle d'opportunités, de croire en votre chance. Alors de quoi il s'agit? Vous attribuez ça évidemment avec vos questionnements du moment, mais en tout cas on vous offre une opportunité, une occasion à prendre si vous êtes, vous voyez, c'est validé, il est content, c'est une tourterelle qui est passée, elle doit être lion, elle est contente de cette nouvelle. J'ai de l'humour, hein. Mais en tout cas, il y a une opportunité, une occasion à prendre, et il faut la saisir. Donc si vous êtes invité, s'il y a quelque chose qui se présentait à vous là, cette semaine, saisissez-la. Une opportunité de travail, d'embauche ou de reconversion, il y a quelque chose qui s'offre à vous dans cette semaine ou dans votre futur proche. En tout cas, on vous parle, on vous conseille de vraiment croire en votre chance et de saisir les opportunités pour vous les donner. C'est une très bonne carte. Et pour les autres, si vous reconnaissez cette dame-là, qui est près du ruisseau avec les 2 chemins, juste à côté de ce plan d'eau, il y a vraiment ces 2 chemins, mais écoutez, vous me direz, de manière à ce que je comprenne et que je sache de qui il s'agit. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers. Hop. Nous sommes avec les béliers, nous arrivons à 37-21. Allez, je mélange. Les béliers, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Bon, allez, j'ai la carte qui est tombée directement. Pour vous les béliers, alors, est-ce que vous avez mis une protection sur vous? Est-ce qu'il s'agit d'un pendentif, d'une médaille de baptême? Est-ce qu'il s'agit d'une pierre? Est-ce que c'est une prière? En tout cas, on vous confirme que vous êtes protégé, même si parfois vous n'avez pas l'impression. Donc, tout ce qui est en lien avec vos projets, tout ce qui est en lien avec là-haut, vous êtes protégé. On vous... du moins, là-haut, ils font tout pour vous protéger. Au maximum, vos projets sont protégés. Tout est bien organisé. Alors, si vous vous êtes posé cette question ou si vous avez demandé une protection là-haut, on vous confirme que vous l'êtes et que vous êtes entendu. Sur la carte, on voit un médaillon, on voit une pierre, une améthyste, mais voilà, il peut s'agir d'un symbole, il peut s'agir d'une prière, d'une pierre. En tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec une protection sur vous, et également qui passe par la prière, et on vous dit que tout ce que vous envisagez est protégé. Donc c'est de bon augure et il y a cette protection vous concernant. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça répondra à certains qui ont demandé une protection et qui sont du signe du bélier, mais également tout ce qui est en lien avec le fait comment dire, d'avoir dans vos projets quelque chose qui se déroule bien, une protection et tout ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal pour vous en ce moment les béliers. Et on vous confirme que tout devrait bien se dérouler, en tout cas, dans vos projets. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Alors, nous sommes avec les scorpions. Et nous arrivons à 39-30. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les scorpions.
Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quel est le conseil pour vous les scorpions? Allez, pour vous les scorpions, on va voir un petit peu. Pour vous les scorpions, alors, il y a une personne qui porte ce signe, qui doit me suivre ou me regarder. J'ai deux choses. Je crois qu'il s'agit de la même personne. J'ai une douleur qui se manifeste au niveau de mon bas-ventre. Rien de grave, mais juste à surveiller. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu souffrir à cet endroit-là. C'est vraiment au niveau de la vessie, quoi. On dirait que c'est au niveau de la vessie, c'est vraiment bas. Alors, peut-être que quelqu'un a souffert de ça, mais on dirait que c'est la même personne. J'ai ça et une douleur aux jambes. Surveillez tout ce qui est en lien avec la circulation sanguine au niveau... Et oui, mais j'aimerais avoir plus d'infos parce que c'est très général. En fait, j'ai quelque chose qui est situé au niveau du bas-ventre, là, comme si c'était au niveau de la vessie à surveiller. C'est une personne qui a ce signe et qui a une douleur en ce moment à cet endroit-là. Et on me fait ressentir aussi une sensation au niveau des jambes. Mais vraiment uniquement au niveau des jambes. À surveiller au niveau de tout ce qui est en lien avec le retour veineux ou voilà ce genre de choses. Rien de grave, hein. Je ne vois pas des choses graves et inéluctables en général. Mais tout ce qui est en lien avec ces deux endroits-là, et on dirait que je suis connectée à cette personne-là en particulier, vessie et jambes. Vraiment le bas du corps qui est plus affecté par des troubles, des choses qui sont un petit peu désagréables à surveiller, mais c'est quelque chose qui est vraiment en résonance, qui n'est pas quelque chose de grave ou quoi que ce soit, mais peut-être quelque chose qui vous questionne, forcément si vous souffrez, mais c'est solutionnable et de toute façon c'est comme s'il pouvait y avoir un traitement ou quelque chose vraiment pour soulager, mais c'est pas d'ordre de gravité ce truc là, mais c'est quelque chose qui doit pas mal perturber cette personne par rapport à cette douleur là qui est assez lancinante au niveau vraiment des fois c'est vraiment la jambe en entière, mais là c'est vraiment la jambe, pas la cuisse, c'est les deux jambes et c'est vraiment en lien avec un retour veineux et au niveau aussi vessie, bas-ventre, quelque chose qui est un peu plus douloureux. À voir ce que c'est. Mais c'est comme si on voulait à chaque fois dire il y a quelque chose, il y a un traitement, c'est solutionnable, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et à surveiller, voir si ça vous parle. Ça concerne surtout un scorpion, ça. Ensuite, pour les autres, là, pour le message plus général, on vous parle de tout ce qui est en lien avec l'ancrage, le besoin de se ressourcer, le besoin de se connecter davantage à tout ce qui est en lien avec la nature, avec l'ici et le maintenant, de manière à ne pas non plus être trop tourmenté au point de vue mental sur des choses à venir qui pourraient être un peu plus compliquées. On vous dit que pour grandir, il faut des fondations solides. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le passé qui a tendance aussi à vous tourmenter. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit d'être vraiment dans l'ici et le maintenant, de vous concentrer là-dessus, sans trop vous soucier du futur. Alors c'est pas évident, mais c'est important. Et on vous dit que pour grandir, il faut des fondations solides. Donc les choses vont se construire petit à petit, mais il y a besoin que les choses se mettent en place tout naturellement. Et également, comme je vous disais, ce petit souci là au niveau du circuit veineux, au niveau des jambes et au niveau là, c'est peut-être gynécologique ou quelque chose comme ça, mais au niveau de la vessie à surveiller, tout ce qui peut être cystite, etc. par rapport à l'endroit qu'on montre, mais rien de grave, comme je vous disais, mais à surveiller ça. Et également pour grandir, il faut quelque chose de solide, donc les choses vont aller pas à pas. Et vraiment, ce besoin d'ancrage, de se ressourcer dans la nature, de se sentir vraiment très connecté aux éléments et à la terre, très important. Pour vous là les scorpions en ce moment. Mais c'est possible que vous vous sentiez quand même assez fatigué en ce moment les scorpions. J'ai l'impression que les énergies sont un petit peu plus basses.
Mais bon, ça va revenir, hein, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette carte de l'ancrage qui est revenue. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Nous sommes avec les cancers. Les cancers, et nous arrivons à 44, 58. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les cancers, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Ça y est, là, il commence à faire bien jour. Donc j'ai commencé la vidéo très tôt. Il fait gris aujourd'hui au Pays Basque. Ça va sûrement se lever, on n'est pas loin de la mer, donc enfin de l'océan. Allez, les cancers. Paf. Les cancers. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous ressentez un petit peu du vide, une absence. Nous sommes au mois d'avril, il y a peut-être une date anniversaire qui approche. Alors, une date anniversaire de naissance ou de départ dans l'au-delà. Il y a quelque chose en lien avec cette absence. Il y a 3 oiseaux sur cet arbre. Peut-être qu'il y a 3 personnes en particulier qui vous manquent, ou peut-être qu'il y avait également un lien avec le mois de mars, ou quelque chose en lien avec le 3. C'est peut-être symbolique. Il y a ces 3 oiseaux là sur un arbre relié à l'hiver. Donc peut-être faites le lien entre le mois de mars éventuellement avec ces 3 personnes, mais également cette période d'hiver, cette absence, ce froid, ce côté un peu figé. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort vous concernant. En tout cas, pour les autres, si rien ne correspond par rapport à ces petits détails supplémentaires que je vous donne, on est un petit peu dans une énergie en ce moment, et puis dans la semaine qui arrive, une énergie où on se sent un peu seul, un peu démuni, un peu plus isolé. Alors, vous ferez le lien, hein. On vous dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Il y a cette idée un petit peu de se sentir un peu seul, cette idée un petit peu de froid, de résilience, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là, l'impression d'être un peu seul, peut-être que vous avez un peu du vague à l'âme en ce moment, les cancers, c'est juste passager, une semaine qui vous donne un petit peu plus envie de vous préserver, de rester chez vous, d'être plus en mode ermite. En tout cas, on vous dit de vous préserver de ce qui ne vous accueille pas. Il y a peut-être des personnes ou une situation ou quelque chose à venir, un rendez-vous ou autre, qui ne vous attire pas. Quelque chose qui a tendance à vous angoisser. Alors, peut-être que cette semaine serait davantage positive en vous préservant de ce qui ne vous accueille pas, de ce qui ne vous appelle pas. Il y a quelque chose peut-être que vous vous forcez d'ailleurs à vous rendre dans une situation ou à la rencontre de personnes qui ne sont pas forcément en lien avec des énergies similaires aux vôtres. On vous conseille en tout cas dans l'absolu de vous préserver. Il peut s'agir de se préserver aussi d'un certain travail, d'une situation ou de quelqu'un. Il y a vraiment cette notion-là pour vous les cancers. À vous de voir à quoi ça peut faire référence pour vous là les cancers. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Alors les taureaux... Les taureaux, nous arrivons à 48-40. Allez, je mélange. Et on va voir un petit peu pour vous les taureaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, les taureaux. Les taureaux, on va voir pour la semaine qui arrive, quel est le message, la tendance du moment. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de recevoir comme message? Écoutez, c'est plutôt pas mal. On est avec quelque chose qui se clarifie, on est avec le soleil, on est avec le retour de meilleures énergies, plus de peps, plus d'énergie, plus de clarté dans les choses. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Vous êtes peut-être dans une attente de réponse, quelle qu'elle soit. Vous êtes peut-être en train de rechercher un travail, vous êtes peut-être en train de vouloir comprendre une situation, une personne ou autre. En tout cas,
On est dans la clarté, on est dans des énergies qui sont en train de se clarifier tout simplement, et également avec plus de dynamisme, plus de positif concernant vos projets, vos envies, tout ce qui se met en œuvre. Donc à vous de voir de quoi il pourrait s'agir, mais en tout cas, on est dans des situations qui se débloquent, si vous êtes dans le questionnement par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour tous ceux qui recherchent du travail ou qui sont dans une situation qui semble être bloquée, ou tout ce genre de trucs-là, des dossiers en attente ou autre, on est quand même à quelque chose qui se dénoue, qui se clarifie et qui vous apporte des solutions. Si vous n'avez pas du tout quelque chose de cet ordre-là, comme je vous disais, il peut s'agir d'une clarté concernant une situation, une personne qui se trouve dans votre entourage. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, nous sommes avec les Capricornes et nous arrivons à 50 minutes et 47 secondes. Alors, 50 minutes et 47 secondes, c'est noté. On va voir un petit peu pour vous les Capricornes. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, pour les Capricornes, il y a un truc que je ne comprends pas pour vous les Capricornes, pendant que j'essaie de choisir une carte, par instinct, intuitivement, je ne comprends pas la logique. Il y a quelqu'un parmi vous qui porte le signe du Capricorne et qui, c'est pas du tout la période, c'est ça que je comprends pas, qui est en train de gérer un stock de bois. Normalement, c'est plus en automne ou en hiver, je comprends pas. On me dirige vers quelqu'un qui est du signe du Capricorne et qui est en train de gérer un stock de bois. On me montre bien des bûches, un truc qui déplace le bois. Et alors, je comprends pas pourquoi on me parle de ça. Surtout que c'est pas la période du bois en général, mais soit quelqu'un qui a bougé le stock de bois pour pouvoir laisser de la place, qui est en train de faire une sorte de ménage de printemps. Et c'était pour faire de la place dans un hangar. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah écoutez, si ça vous concerne, vous me direz, je serais très curieuse. Et c'est très bien qu'il le fasse, parce que je suis en train de poser la question, quel est l'intérêt de me parler de cette information, surtout que le bois, on n'est pas du tout en période, mais déplacer les stocks de bois pour pouvoir évacuer de la place, on dirait au niveau d'une sorte d'entrepôt ou d'hangar, je comprends pas très bien. Et ça faisait un moment que cette personne voulait faire ça. On me le dit avec un certain humour, parce que peut-être que sa femme, parce que c'est un homme qui s'occupe de ça, a râlé par rapport à ça, je comprends pas. Écoutez, si ça vous concerne, vous me direz, je ne comprends pas pourquoi on me parle de ça, mais c'est très bien, voilà, c'est rien de particulier, mais en tout cas, cette personne qui fait ça doit être très connectée, ou en tout cas est très suivie par une personne de l'autre côté. Je pense que c'est plus un proche qui me donne cette information-là. Bon, vous me direz, écoutez, je verrai à ce moment-là, je comprends rien. Des fois, on me donne des choses qui sont bizarres, vous savez. Mais tout a un lien, de toute façon, si on me dit ça, c'est que ça correspondra à une personne. Ça la fera sourire, mais elle saura qu'elle est vue de l'autre côté. Et qui est du signe du Capricorne. La carte, c'est quoi? Je ne l'ai même pas vue. Alors, il y a aussi une petite dépendance, donc pour les autres Capricornes. Alors, dépendance à quoi? Au sucre, à l'alcool, au tabac, j'en sais rien. Dépendance au sport, il y a quelque chose. Alors, ça peut être des dépendances de cet ordre-là, effectivement, mais on vous dit, rappelle-toi que tu es libre. Alors peut-être que vous avez une dépendance à une situation, à quelqu'un, peut-être que vous vous sentez dépendant de quelqu'un, par rapport à votre boulot, vous vous sentez peut-être dépendant. On vous dit que vous êtes libre de vous débarrasser des chaînes du mental, mais également tout ce qui peut être en lien avec une dépendance addictive, sucre, boisson, tabac, je sais pas moi, antidépresseurs, de toute façon il faut les prendre si vous en avez, mais je veux dire, il y a un petit peu cet ordre, ce genre de choses-là. Faire attention par rapport à ça. Les dépendances, quelles qu'elles soient. Et ne pas non plus vous sentir, les Capricornes, dépendants d'une personne qui a tendance, qui aurait tendance, je dis plutôt,
à vous donner plus de travail qu'il n'en faut, ou plus de responsabilité, dirais-je plutôt, si vous êtes Capricorne, est-ce que vous n'avez pas justement tendance à être trop serviable avec une personne qui vous rend un peu dépendant? À vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Mais j'ai ça qui ressort. Et alors, pendant que je vous parle, il y a aussi quelque chose d'assez surprenant. Ça fait peut-être partie des Capricornes dont je vous parlais avec le bois au début, là, le changement de placement de bois alors qu'on n'est pas en hiver, et voilà. J'ai une odeur, c'est pas souvent, j'ai pas souvent des trucs je sais pas comment on dit quand on renifle des odeurs de là-haut. Et le goût. Des fois je l'ai, mais c'est pas quelque chose de très souvent chez moi. J'ai l'odeur du muguet. Alors on y arrive au muguet, hein, mais je sais pas si c'est en lien avec la personne de tout à l'heure qui serait de l'autre côté. J'ai une odeur, là je l'ai plus, mais je l'avais, l'odeur du muguet. Ça sent super bon. Et là je l'ai plus. Mais une très très bonne odeur de muguet, je sais pas pourquoi on me balance ça. Et je pense que c'était en lien avec la personne, le bois, le changement, je comprends pas pourquoi j'ai eu ça. Mais un parfum de muguet qui est assez impressionnant. Donc les Capricornes, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous quelque chose d'assez particulier avec le souvenir de l'odeur du muguet. Alors on en a tous, mais ce serait particulier en lien avec une personne de l'autre côté pour le coup. Mais il y a quelque chose en lien avec ça. Et là je sens plus l'odeur malheureusement, c'était très agréable. C'était furtif, hein, mais c'était pendant que je vous parlais. De je ne sais plus quoi, j'oublie tout de toute façon. Et ensuite on termine avec les Sagittaires. Sagittaire, nous sommes à 56,27. Excusez-moi, je cherche d'où vient ça. Il y a un chant d'oiseau que je ne connais pas. C'est pas possible, il est où? Je crois reconnaître un... Où est-ce qu'il est? Attendez, je reviens, je crois qu'il y en a un. Je le cherche depuis un petit moment. Non, bah écoutez, il reviendra. C'est un petit oiseau qui vient de temps en temps et je reconnaissais son petit piaillement, je sais pas comment on dit, mais bon, finalement je ne l'ai pas vu. Alors, nous sommes avec les Sagittaires, excusez-moi. Je vérifie, j'espère que je n'avais pas ma braguette ouverte. Vous savez, des fois, quand on est assis, on a la braguette qui descend. Alors, pendant la vidéo, ça aurait été problématique quand même. Allez, les Sagittaires. On va voir un petit peu, pour vous, quel est le message, quel est le conseil du moment. Allez, on va regarder un petit peu ça pour vous, les Sagittaires. On termine avec vous aujourd'hui. Hop, il y en a une qui... Non, je refais parce que là, j'ai mal mélangé. J'ai été très longue aujourd'hui, je trouve. J'ai vraiment pris mon temps. Je bois du café. Eh ben, faut pas être pressé, hein. Les Sagittaires avec moi. Les Sagittaires, vous avez vu, je suis très lente avec vous. Vous êtes le dernier signe. Vous allez voir, cette semaine, elle va être marquée comme ça. On va vous faire attendre. Attendez-vous à ce qu'on vous fasse attendre. À ce que les gens soient de tension avec vous. Soit on va vous faire attendre, soit vous allez avoir des gens à deux tension comme je le suis avec vous en ce moment, j'en suis sûre. Vous verrez, vous me direz, mais c'est ce qui risque d'arriver. Eh bien, les Sagittaires, on vous parle de votre intuition, on vous parle de votre propre capacité à entendre, à percevoir et à ressentir les gens. Alors, vous avez dû vous, vous faire cette réflexion, vous dire, ben, j'entends, je ressens les gens, je les perçois, etc. Eh bien, on vous confirme que oui. Cette semaine, soyez davantage
à l'écoute de celle-ci. Écoutez votre intuition. Peut-être que vous avez un jeu de cartes, vous avez quelque chose qui vous aide. Alors se tirer les cartes pour soi, c'est quand même pas toujours évident, j'avoue. Ça va plus vous donner des conseils que... Enfin, c'est assez compliqué quand même. Mais on vous dit de vous fier à votre intuition, à votre instinct. Donc voilà, c'est comme si c'était quelque chose qui est en train de davantage se développer pour vous. En tout cas, cette semaine peut être marquée par davantage de signes, davantage de synchronicité et de tout ce genre de choses. On vous parle de ça. Peut-être que certains parmi vous veulent faire une sorte de petite formation pour pouvoir aiguiser et affiner leur sens intuitif ou se développer là-dedans. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort pour vous. Et cette semaine également, marquée par tout ce qui est en lien avec des messages en lien avec là-haut, des rêves prémonitoires et aussi tout simplement faire confiance à vos ressentis concernant des personnes ou une situation que vous êtes en train de gérer en ce moment. Et puis pour d'autres, comme je vous disais, de toute façon, faites-vous confiance. En général, l'intuition, on se trompe rarement quand même au niveau intuitif. Mais malheureusement, les gens ne savent pas vraiment écouter leur intuition parce que la plupart des gens sont sont énormément dans le mental puisqu'on est éduqué en ce sens et qu'on attribue l'intuition et tout ce qui est en lien avec nos perceptions comme des choses un petit peu imaginaires, des choses un petit peu fantasques, un petit peu de l'ordre des simples d'esprit même. Donc, on évolue avec justement très peu de place dans notre intuition pour laisser place à notre intuition et tout ce qui est en lien avec l'intellect. Mais c'est bien dommage quoi, parce qu'on intellectualise tout, on essaie de tout rationaliser, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qui sont de l'ordre de là-haut tout simplement. Et ça, l'être humain a beaucoup de mal à le concevoir parce qu'il est quand même assez orgueilleux en général, je dirais. Mais bon, voilà, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour vous, les Sagittaires, écoutez votre intuition, regardez les signes et continuez de développer celle-ci. Elle est en train d'évoluer en tout cas et de s'agrandir. Et bien voilà, nous avons bien fait les 12 signes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Et bien voilà, on est dimanche matin. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée, ça va être long, mais tant mieux. Je vais aller continuer mon livre qui est très intéressant. Oh, il n'est que 9h. Bah, je vais lire mon bouquin, je ne sais pas, je vais trouver quand même quelque chose à faire. Et puis voilà, je suis tombée du lit aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain. J'éteins mes bougies. Je vais nettoyer un petit peu mon bureau et puis écoutez, je vais trouver des trucs à faire quand même. Et je vous dis à dimanche prochain. Et voilà, je vous embrasse. J'appuie sur le stop de la vidéo et je vous publie ça. Bisous à tous et à très vite. Mais qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à fermer.